direction la salle Pierre Mendès France de Nogent-le-Rotrou pour le salon Art et Artisanat. Donc, il s'agit de la 23e édition de ce salon organisé dans la cité Percheron. Allez, suivez-moi. On va aller voir tout ça tout de suite. Il y a beaucoup d'artisans présents avec des démonstrations, des peintres. Voilà. Ils étaient donc 40 exposants cette année, dont 20 nouveaux à exposer pour cette 23e édition du salon Art et Artisanat dans la salle Pierre Mendès France de Nogent-le-Rotrou. Tailleurs de pierre, tourneurs sur bois, verriers, couteliers, menuisiers, mais aussi peintres sur soie ou sur porcelaine et autres artistes peintres. Ils sont parfois venus de très loin pour montrer leur savoir-faire au public percheron. Sophie Laudio, artiste peintre venue de Nogent-le-Bernard, a réalisé sur place de très beaux tableaux. Sophie est aussi très connue puisqu'elle fait de très beaux dessins sur les vitrines, chez les commerçants percherons et ailleurs, lors de grands événements. Donc on a fait quelques images tout à l'heure de Sophie qui réalise de très beaux tableaux, et on peut aussi la découvrir dans certaines villes puisqu'elle décore aussi des vitrines. Donc elle n'aime pas beaucoup parler, donc voilà pourquoi je fais que des images. Mais nous aurons bientôt sûrement l'occasion de la revoir et de la faire parler, puisque bientôt vont commencer les décorations de Noël. N'hésitez pas à la contacter pour décorer vos vitrines. Il y avait encore plein de belles choses à voir sur ce salon et de nombreux artistes en ont profité pour montrer leur savoir-faire devant le nombreux public venu ce week-end, puisque la fréquentation a été estimée à 2000 personnes. Alors devant le grand nombre d'artistes présents sur le salon, j'ai dû faire des choix pour vous en présenter quelques-uns. Nous allons commencer par Julien Gadois, ferronnier et artiste, installé à Grès-sur-Orque dans la Sarthe. Alors parmi les exposants donc ici à la salle Pierre Mendès France de Nogent-le-Rotrou, donc il y a Julien Gadois, donc voilà, qui est ferronnier et qui fait de très belles choses. Il va nous expliquer ça entre autres. Et alors on verra tout à l'heure, hein, parce que j'ai vu une petite statue sur une pochette de CD aussi, hein. Donc entre autres de ces grandes réalisations comme ça, il fait des petits personnages. Donc il va nous expliquer tout ça, voilà. Allez hop, on y va. Alors Julien, salut. Bonjour. Alors toi tu es ferronnier. C'est ça, ouais. Ferronnier depuis 10 ans d'installation, dans le Perche exactement, à Grès-sur-Orque, dans le 72. Et installé dans un tout petit atelier, voilà, dans une petite commune de préférence, que la grande agglomération ne m'intéresse pas du tout. Voilà, pour me démarquer justement. Alors ton principal travail en fait, parce que comme vous disiez, tu fais des petites statuettes, des petites choses comme ça, mais tu réalises plein de choses du genre, voilà, ça peut être des rambardes comme ça, Exactement. Voilà. Explique-moi tout ça. Donc en fait, le métier de base c'est la ferronnerie, donc ça va être de la pièce sur mesure selon le contact du client. Donc ça peut être un garde-corps qui va être différent de l'industrie, qui va être à mesure, qui va avoir une volute de plus ou de moins. Ça sera toujours dans le même prix parce qu'on essaie d'être correct au niveau du prix pour que la clientèle soit régulière. Et après ça peut être des objets plus simples, du style de marquise qui reste traditionnel, qui redevient à la mode aussi. Alors pour les gens qui ne connaissent pas la marquise c'est ce voilà. produit là. Donc on avait ça au-dessus des portes, surtout dans le Perche parce qu'on est une région pluvieuse. Mais non. Il fait très beau dans le Perche. On a des grosses averses, mais bon. Dans le sud, c'est plutôt les pergolas. Hein. Voilà. Mais il y a des demandes de pergolas aussi dans le Perche. Il faut savoir aussi. Il y a une demande aussi de l'intérieur à l'extérieur. Dans ce métier-là, on peut se placer partout. Donc comment ça se passe? Quelqu'un te dit, bah tiens, j'ai envie de faire telle chose, enfin que tu me réalises telle chose,
Et toi, tu réalises pratiquement tout le temps, tu te sens capable de tout faire? Oui, en fait, il n'y a que juste l'imagination qui nous arrête, hein. Mais voilà, tous les projets sont réalisables, hein. Moi, personnellement, rien ne m'arrête. Je peux réaliser une rampe débillardée, donc une rampe débillardée, c'est selon la forme de l'escalier. Je peux réaliser des meubles sur mesure aussi. Voilà. Donc, beaucoup de mobilier aussi, hein, Oui, que tu fais. Ça, table, chaise. Exactement, tout ce qui est les têtes de lit aussi, comme celui-là. Têtes de lit avec les tables de chevet, les meubles, table basse. On a le manche-debout. Et toutes ces pièces-là sont des pièces de création sur mesure. Après, tout ce qui est portail, s'il y a un portail un peu design, un peu se différencier de ce qui se fait, ça c'est mes compétences qui vont en avant. À la limite, plus c'est tordu, plus ça te plaît, non? Ouais, voilà, c'est ça. Ah, voilà, c'est... Je pense que... Parce qu'en fait, c'est de l'art, hein. Faut bien dire ce qui est quand même. Oui, voilà. Quand on voit des petites choses, comment dire, voilà, comme des rambardes là, c'est bien des rambardes, Oui, hein, c'est ça, voilà. Donc on peut dire que selon la forme, tout ça, c'est vraiment de l'art. Oui, ça peut être très ancien avec tout un tas de volutes compliqués, bouquets de volutes, des feuilles de lys, des queues de carpe, des noyaux très à l'ancienne, et en même temps emmener du moderne. Dans le côté industriel, comme il y a la mode en ce moment de l'industrie sur des verrières ou des choses comme ça. Et justement, comme tu dis que c'est à la mode, le problème c'est que la grande industrie, voilà, t'as pas pris un peu de travail, parce que des fois les gens ils préfèrent avoir des trucs moins chers. Oui, voilà, c'est ça. En fait, nous on a un métier qui évolue selon le temps. C'est ancestral. Et dès que l'industrie vient nous choper des modèles très simples, les escaliers comme cela, là c'est un escalier réalisé sur mesure, maintenant l'industrie le fait. Donc déjà moins cher que nous. Donc c'est pas grave, nous on va trouver d'autres modèles qui vont pas faire, plus compliqués, pour essayer de contraindre, faire la différence de notre métier grâce à ça. À la limite, ça te motive. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on peut rajouter une peinture différente, on peut rajouter une rampe différente, on peut rajouter des marches, des motifs différents que l'industrie ne va pas pouvoir. L'industrie, ça va être le même modèle d'escalier ou de portail, c'est juste la couleur. Mais par contre, il ne s'adapte pas au centimètre. Ouais, voilà. Et puis, il faut dire que l'industrie, bon, au niveau qualité, je pense que toi, ce que tu as fait va rester des années et des années. Voilà, c'est ça. Alors que l'autre industriel risque d'être beaucoup plus fragile. Oui, bon, généralement, c'est une espérance de vie entre 5 et 10 ans, quoi, au minimum. Si 2 ans, s'il y a un grand vent. Voilà, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller voir les artisans comme toi, hein, pour réaliser de belles choses et qui durent beaucoup plus longtemps. Exactement. Voilà. Alors, parmi, je sais pas, les trucs un peu fous qu'on t'a demandé, je sais pas, qu'est-ce qu'on t'a demandé comme de faire, hein. Le plus fou, moi j'y croyais pas du tout au démarrage quand on m'a demandé sur les marquises. C'est un produit très ancien, vraiment très ancien, qui avait vraiment été abandonné et enlevé dans les années 90 pour mettre des belles portes en alu en PVC. Et donc du coup maintenant on remet les marquises pour protéger ces belles portes parce que ça se salit et il y a beaucoup d'entretien. Donc moi c'est un projet que je ne croyais pas du tout mort. Et au final c'est des marquises, j'arrive à en réaliser entre 5 et 10 dans l'année. D'accord. Chose que nous on ne faisait plus du tout. Ça c'est des projets les plus fous. Après j'ai fait des consoles aussi, imitation 1900. Reproduire par rapport à une photo qui ont été dans des hôtels particuliers sur Paris. Et après, c'est des modèles sur mesure, mais il n'y a pas de projet dingue. Dans mes 11 ans d'installation, j'ai pas eu de projet très fou. Le seul projet fou, c'est les petits bonhommes qu'on m'a poussé à faire. Et là, c'est un peu une surprise parce que je pensais pas qu'il y avait quelques bonhommes qui allaient partir comme ça. Alors, quand tu dis qu'on m'a poussé à faire, on n'a pas dû te pousser beaucoup, mais pourquoi est-ce qu'on t'a poussé? Parce qu'en fait, on te le demandait souvent? Non, c'est des objets que j'offrais.
Voilà, c'est des offrets, des cadeaux pour les anniversaires, des choses comme ça. Et à un moment donné, on m'a dit, mais il faudrait bien que tu les montres un peu au public pour voir ce que ça donne. Bon, c'est pas une source de revenus de dingue, c'est juste ma façon de voir l'acier et ce que je pense. Et puis voilà, ça plaît un peu, donc ça commence à se savoir. Ce qui est bien, c'est que ça permet de te faire une petite vitrine, une petite publicité, ce Voilà, genre c'est d'objet. ça. Ça fait aussi montrer un panel d'activités, de choses qu'on peut réaliser avec l'acier. Eh ben, montre-moi un petit peu tes petits personnages que tu fais là. Voilà. Donc, on Donc, peut, c'est sur le- voilà, à la limite, voilà. Voilà. Petit personnage comme ça. Donc celui-là, il est consacré sur le rock metal parce que je suis un passionné de rock metal. Donc tout ce qui est un peu sur le thème de la musique et après décliné selon mes envies du jour et du moment. Voilà, c'est l'inspiration qui vient. Mais c'est un moment de s'évader en fait. Voilà. C'est de la récréation, c'est fin de chantier, fin de journée, fin de semaine. Tu Un peu décompresses en compliqué, faisant je décompresse dans une petite pièce de création. C'est bien ça, ce genre d'objet, parce que je trouve que ça peut être pour des remises de prix, pour des petites choses comme ça. Et c'est vrai que ça peut donner envie à des organisateurs de dire ah bah tiens, Julien pourrait me fabriquer voilà, un prix pour tel ou tel événement. Tout à fait, ça peut être concentré par rapport à l'activité, un footballeur, peu importe, quelque chose de plus personnel qu'une coupe lambda. Voilà. Voilà. Tout à fait. Voilà, non mais voilà, pour les rallyes, pour différentes choses, tu peux faire des voitures, tu peux tout faire. Exactement, ouais, on peut tout faire. Il n'y a rien qui arrête. Voilà. Tout se fait, tout se transforme. Alors, on rappelle que toi, Julien, tu as ton atelier à Grès-sur-Orc. Voilà, c'est ça, un chemin du tramway. Donc, pour te contacter, tu as une page Facebook. Page Facebook, téléphone, adresse mail. Donc, la page Facebook, c'est au nom de Julien Gadois. Julien Gadois, ferronnerie métallerie, sur la page pro. Et concernant les bonhommes, les petits bonhommes en fer. Les petits bonhommes en fer. Voilà. Eh ben, merci Julien et à bientôt. Merci. Are you listening? Damn. Yeah. Il y avait des tas de belles choses à voir et à filmer, comme ici Sylvie qui fait de la décoration sur de la porcelaine, ou bien encore ce potier qui lui est venu de la Savoie. Mais le film aurait duré bien trop longtemps. Petit arrêt chez une artiste peintre qui elle aussi nous vient de la Sarthe, pas très loin puisqu'elle nous vient de Chéreau et nous parle de son univers des nounours. On continue la visite sur ce petit salon art et artisanat de Nogent-le-Rotrou et nous sommes avec Geneviève qui nous vient de Chéreau. Voilà, et qui va nous parler un petit peu des toiles qu'elle réalise et voilà, la technique qu'elle utilise. Geneviève, bonjour. Bonjour, donc j'utilise la peinture acrylique, j'achète mes châssis et je fais d'abord tous mes modèles d'images qui sont créés à l'ordinateur. C'est-à-dire que je télécharge énormément de photos, je fais à l'aide du lasso avec photofiltre, je fais des découpes et je recompose une image de manière à ne pas copier un modèle. Et après, je l'imprime et puis je le peins ou je le peins pas, je le laisse de côté. Et un beau jour, je peux prendre 2 ou 3 modèles que je retransforme à ma manière. Et voilà. Quand il y a l'inspiration, voilà, vous dites. C'est voilà. ça. Parce qu'en fait, vous changez les couleurs. Je change les couleurs, des fois, oui. J'ai fait énormément de femmes au chapeau. Là, j'en ai plus qu'une. Oui, qu'on peut voir ici, là, d'ailleurs. Et beaucoup de femmes Voilà. aussi, années 1920-1930, aussi que j'ai fait énormément. Mais là, j'ai voulu changer, j'ai voulu faire du plus moderne cette année, partir dans l'Afrique et partir dans le décor bleu, parce que la déco, cette année, est très tendance au bleu. C'est le bleu. Voilà. Et je me suis dit, les gens ne vont pas trouver de tableau dans les fonds bleus, il faut que je fasse quelque chose. Voilà. Ils ont tellement marre de voir la vie en noir, les gens, qui veulent de la couleur. Il faut de la couleur. Et maintenant, les intérieurs modernes sont beaucoup basés sur le blanc, le gris. Il faut mettre des couleurs qui réveillent tout ça. Et c'est vrai que ça ressort bien niveau couleur. Oui. Comme là, il y a le beau portrait de femme là, qui est vraiment très très beau. Celui-là, il est vraiment beau et vraiment des beaux yeux, quoi.
Donc vous peignez que sur des châssis comme Sur ça. des châssis en toile, ouais, comme ça, comme ça. Vous avez essayé sur d'autres supports? Non, pas encore. Non, j'ai pas essayé sur d'autres supports. Je m'en tiens au châssis en toile. Voilà. Et vous peignez depuis combien de temps à peu près? 4 ans. Seulement 4 ans? Seulement 4 ans, je suis autodidacte, je n'ai pris aucun cours. J'ai commencé au début à faire uniquement des petits nounours. Parce que dans ma famille, il y a eu des naissances et je ne savais pas quoi offrir. On offre un chèque, mais c'est pas, on veut autre chose avec. Alors donc j'aurais fait à chacun des petits tableaux de nounours, en mettant le prénom si on veut. Et bien sûr, elles m'ont dit, les nièces, ben, continue, c'est joli ce que tu fais, tu devrais continuer. Alors au départ, j'ai fait que des nounours, c'est pour ça que ça s'appelle l'univers des nounours. Oui, voilà, n'hésitez pas à donner le nom de... L'univers des nounours. Tout à fait. Et donc maintenant, j'ai voulu faire aussi un peu pour les adultes. Alors j'ai fait beaucoup de femmes au chapeau, je vous dis, et puis maintenant, je pars un petit peu dans d'autres univers. Oui, il ne faut pas rester au même milieu, il faut élargir un petit peu. Il faut évoluer. Voilà. Donc la technique, on en a parlé, c'est de l'acrylique? Oui, l'acrylique. Je ne me suis pas encore lancée dans la peinture à l'huile. Non, je m'en tiens à la peinture acrylique. C'est vrai que les gens disent qu'elles sèchent très vite, mais elles ont l'avantage de pouvoir se superposer très rapidement. Ça sèche très vite. Ça sèche très vite, d'accord. Et maintenant, les peintures acryliques, elles sont de très belles couleurs, de très beaux rendus. C'est beaucoup plus facile à travailler que la peinture à l'huile. Il y a moins de produits à mettre. C'est à la portée de tout le monde. On rince tout à l'eau. C'est pratique. C'est pratique. Eh ben, en tout cas, c'est un très beau travail. Merci Alors, beaucoup. où est-ce qu'on peut, à la limite, si des gens sont intéressés, Alors, si vous des n'avez gens- pas de site internet, Je n'ai hein, pas de c'est site ça? internet parce que je ne veux pas que mes créations d'images soient utilisées à des fins commerciales. Voilà. Et donc, c'est pour la raison pour laquelle, et je ne veux pas non plus travailler jour et nuit, j'ai bien assez de travail comme ça. Ça m'occupe mes après-midi, mes soirées, quand je suis à l'ordinateur. Ça m'occupe déjà bien du temps comme ça. Alors, Voilà, donc autant pas il y a en aussi rajouter. autre chose à faire. Hein. Tout à Voilà. fait. Tout à fait. C'est un loisir avant tout. Ok. Je ne veux pas en faire un business. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver prochainement? Alors, sur la quelle semaine exposition? prochaine, je suis à Vezé. Ils font un petit salon d'art et d'artisanat. C'est les 2 jours, samedi, dimanche? Non, c'est que le dimanche. Que le dimanche. Ensuite, à la Ferté-Bernard, il va y avoir dans la galerie, d'ancienne galerie commerciale qui s'appelle la galerie Carnot, place Carnot, près de la brasserie du Marais. Voilà. Hein, il va y avoir quelques artisans qui vont venir. Je vais faire 2 week-ends au mois de décembre. Et je fais le week-end, le marché de Noël de Chirac aussi. Voilà. Eh ben voilà, vous êtes bien occupé. donc. Oui, bien sûr. Mais moi, je travaille qu'en fin d'année. Je ne vends qu'en fin d'année. Hein, ma première exposition, je la fais aux 3 jours de la Ferté-Bernard. Et après, je fais 2-3 marchés de Noël et c'est tout. Voilà. Oui, c'est vraiment pour vous occuper Uniquement l'esprit. pour occuper. Tout ce que je fais dans le début de l'année, les 6 premiers mois, c'est ce que je vends en fin d'année. Pour déstocker un petit peu, faire de Oui, la place. c'est hein. ça, exactement. Voilà. Eh ben, on invite tout le monde donc à Bien venir sûr. vous voir hein, sur Mais les bien dates sûr. que vous nous avez données ou à prendre contact par Vous pouvez téléphone. me téléphoner, venir me Hein, voir. je mettrai le numéro de téléphone en bas et puis, parfait, monsieur. et puis on invite les gens à vous contacter. Merci. Eh ben, merci Geneviève. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. Il y avait aussi Michael Courson qui lui fait des meubles industriels stylisés. Nous aurons sûrement bientôt l'occasion d'aller le revoir sur une manifestation. MIS se trouve à Ermenonville-la-Grande dans l'Eure-et-Loire. Nous sommes actuellement avec Didier Charon donc, qui est à l'initiative de ce salon. Ça, Voilà. Alors, vous l'organisez depuis quand ce j'ai salon? 23 ans. 23 ans. Donc au début c'était votre fille, c'est ça, qui Voilà, l'organisait. ça. Vous avez pris la relève il y a 11 ans. 11 ans. Alors, qu'est-ce qui fait que ce salon il perdure comme ça depuis 23 ans? Parce qu'on sait soigner nos artisans. Il y a une ambiance formidable et les gens aiment cette ambiance, ils aiment. Voilà. C'est pour ça que je pense que ça perdure dans le temps. Et d'ailleurs, depuis tout à l'heure qu'on est là, on nous le dit souvent, on aime bien le côté familial de ce salon. Voilà. Et on veut justement que ça reste comme ça. C'est ce côté familial qui fait que ça perdure en fait. Voilà. Alors combien d'exposants cette année? 40 exposants. 40 exposants. C'est à peu près pareil chaque année? Entre 38 et 40. Voilà, tout dépend du métrage qu'ils prennent. À l'association Saint-Jean, on est une grande équipe, une grande famille. Et c'est pour ça qu'on sait faire.
Voilà. Alors, bon, après, vous êtes Vice-président. vice-président de l'association Saint-Jean. Voilà, vice-président. Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'association Alors, Saint-Jean? l'association Saint-Jean, c'est depuis 1904. Ah oui, Voilà, alors vous faites le calcul, ça fait un bout de temps quand même. Hein. Voilà. Donc il y a, à la sauce, il y a du sport, il y a de la culture, il y a tout ça. C'est dans le bâtiment rue des Tanneurs. rue des Tanneurs, à Nogent-le-Rotrou. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce salon comme artisan qu'est-ce qui fait que les gens viennent? Vous misez sur quoi? Chaque année, vous changez de thème? Non, il n'y a pas de thème. Il n'y a pas de thème. Par contre, moi je garde les artisans 2 ans, voire quelquefois 3. On prend du bois, on prend de la vannerie, de la photographie, de la peinture sur porcelaine, des bijoux, de la poterie, voilà. Mais on change toujours. Là, cette année, il y avait 20 nouveaux. Oui, c'est bien parce que Voilà, ça permet aux visiteurs de venir et de ne pas dire « Ah, c'est les mêmes ». Et c'est eux qui découvrent en fait ça. D'accord. Voilà. Alors, il y a des gens, on a vu, qui viennent même d'assez loin. Bah oui, bien sûr. On a des Savoyards. Des Savoyards qui sont venus. Et on a des bijoux là-bas qui viennent de Savoie. On a de la poterie savoyarde. On a des gens qui sont, voilà, c'est de Rambouillet. Là, c'est dans l'Orne, du Mans, de la Sarthe. On a du Loir-et-Cher. Pas mal de départements. Voilà, comme quoi il faut dire qu'à Nogent-le-Rotrou, il se passe des choses. Voilà. Hein, faut bien Contrairement à ce dire. qu'il y a des personnes qui disent qu'il ne se passe jamais rien, il faut venir au salon. Voilà, tout à fait. Voilà, Parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'il n'y a rien, mais est-ce qu'on les a vus au salon? Je n'en suis pas sûr. C'est pas sûr. Voilà. Alors, c'est toujours à la même date que se déroule À peu le près, c'est salon? toujours le premier week-end. L'année prochaine, ça sera les 8 et 9 novembre. Parce qu'on est obligé de louer la salle, de louer la salle, mais de réserver la salle un an en avance. D'accord. Ce qui est normal. Et d'agrandir, d'avoir plus d'exposants, non, c'est pas faisable? On peut pas. Vous pouvez pas. Hein. Non, on peut mettre 38-40 personnes exposants. Et voilà. Ce qui est déjà bien, mais voilà. C'est très très bien. Bon, très, on peut lancer un appel du pied à la municipalité pour faire construire une plus grande salle. Hein. Ça on pourrait, mais bon après. Voilà, parce que Oui, ça oui, manque non, un mais petit c'est peu quand même. Ça manque un petit peu, mais bon après, est-ce qu'on aurait assez de personnes qui exposeraient? Oui, c'est ça. Voilà, Ouais, ça. tout à fait. Voilà. Eh ben, alors, en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés pour exposer l'année prochaine, Oui. comment est-ce qu'on peut vous contacter? Ben, on va aller à l'association Saint-Jean. À l'association Voilà. Saint-Jean. Voilà, et puis comment dire, on essaye de se voir, on se contacte, et puis voilà, comme je vais faire avec votre fils. par Voilà, exemple. tout à fait. Voilà. Voilà. Donc, ils vous montrent, les gens vous montrent un peu leur travail et tout, et vous des validez. photos, je valide, c'est ça. Et voilà. Eh ben, en tout cas, ben, merci. Et Ben, je vous en puis, prie, c'est moi qui vous remercie. pour l'année prochaine, on invite tout le monde à venir à ce salon qui se déroulera le 8 et 9 novembre 2020. Merci. Voilà. Je vous en prie, merci beaucoup. Alors, ce qui est bien sur ce genre de salon, c'est qu'il y a beaucoup de démonstrations. Ici avec Francis Lefebvre, donc, qui est souffleur de verre, qui est en train de réaliser un bel objet également, avec bien sûr beaucoup de public à regarder à chaque fois, et c'est ce qui fait le petit plus de ce salon de Nogent-le-Rotrou. Et pour finir, assistons à la démonstration de Francis Lefebvre, souffleur de verre à la flamme. Nous allons suivre presque en intégralité cet artiste venu de l'Eure, et plus précisément de Vesely. Je vous laisse regarder et admirer Francis Lefebvre. N'hésitez pas à regarder la démonstration en entière et n'oubliez pas de partager et d'aimer les publications de Le Perche Web TV. Et je vous rappelle que cette chaîne a été réalisée totalement par un bénévole. Et quelquefois il est bien dommage de se rendre à une manifestation et de faire des images alors que les organisateurs oublient bien souvent de faire la promo de cette chaîne qui vient pourtant faire la promo de leur manifestation. La vidéo est quand même un très bon support pour vous, associations, comités des fêtes et autres organisateurs afin de trouver des sponsors pour justement réaliser vos manifestations dans de meilleures conditions.
Alors pensez juste à un petit clic et un petit peu de pub pour le Perche Web TV, la Web TV Percheronne totalement indépendante.
Lefebvre, qui est souffleur de verre, qui nous vient du département de l'Eure. Vous avez vu le travail un petit peu. Donc, je vous mettrai les coordonnées en bas de la vidéo de cet artiste, parce que c'est vraiment un artiste.